La Première Guerre mondiale a changé à jamais l'histoire de l'humanité. 100 ans plus tard, ses conséquences se font encore sentir. Lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914, le Canada, faisant partie de l'Empire britannique, est automatiquement en guerre. Les 4 prochaines années vont profondément transformer le pays. L'économie canadienne se consacre à l'effort de guerre. Les fermes nourrissent nos alliés et les usines arment les troupes. Des centaines de milliers de soldats canadiens se distinguent sur le champ de bataille à Ypres, Vimy, Passchendaele, l'offensive des 100 jours et beaucoup d'autres. Le Canada fait de grands sacrifices et paie un prix énorme. La dette nationale est quintuplée et atteint presque 2,5 milliards de dollars. La production de guerre cause une inflation effrénée et des conflits de travail. Et puis, il y a la question qui divise profondément le pays, la conscription. En réalité, ce ne sont pas tous les Français qui sont contre et tous les Anglais en faveur. Mais à l'époque, c'est ainsi que la situation est perçue. Cette division linguistique cause de profonds ressentiments qui vont hanter la politique canadienne pour des décennies à venir. Mais le plus grand prix à payer est en sang. Avec une population de moins de 8 millions, plus de 620 000 Canadiens portent l'uniforme. De ce nombre, plus de 66 000 meurent et 170 000 sont blessés. Un soldat sur 3 est tué ou blessé. L'équivalent aujourd'hui, avec notre population de 35 millions, serait plus de 250 000 morts et de 750 000 blessés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Grande Guerre a été un moment décisif dans l'histoire canadienne. Certains historiens disent que la Première Guerre mondiale était la guerre d'indépendance du Canada. Les Canadiens se doivent de marquer son centenaire, non pas pour la célébrer, mais bien pour se rappeler tous les changements que cette guerre a apportés et surtout le prix que les Canadiens ont payé.